Bonjour à toutes et à tous. Voici le tirage général pour le signe du Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour la période octobre, novembre, décembre 2019. Petite nouveauté pour les trois secteurs développés donc, dans cette partie 1, qui sont aussi entièrement développés en partie 2. Contrairement à ce que j'ai fait les autres fois, où je développais uniquement un secteur ou une petite partie où il y avait quelque chose de curieux ou un blocage. Alors, si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que ce message n'est pas pour vous. Regardez plutôt la vidéo qui correspond à votre ascendant ou celle correspondant à votre lune. Bonne écoute! Bonjour chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je commence tout de suite avec la coupe de votre jeu. Votre coupe vous décrit comme extrêmement déterminé, motivé et impliqué. Vous prenez même quelques risques. Vous êtes rapide, inflexible, bien décidé à prendre plus d'indépendance et à changer ce qui ne vous convient pas. Peut-être un surcroît de travail ou des opportunités qui arrivent en nombre et vous devez gérer le tout vite et bien. En ce qui concerne donc la synthèse de début que je fais habituellement, donc c'est juste au regard de votre jeu comment il se compose, juste avant que je passe à l'analyse. Donc vous semblez redoubler d'efficacité et de perspicacité de ce que vous faites. Non pas que tout est devenu facile d'un coup, mais vos actions sont plus ciblées. De fait, vos décisions sont plus pertinentes et permettent notamment au niveau financier de vous retrouver en position stable et même aisée. Donc voilà, je commence avec la partie travail pour le mois d'octobre. Vous rencontrez des difficultés sur le plan professionnel avec vos collaborateurs ou partenaires ou associés. Peut-être vous est-il demandé de plus vous investir alors que vous en faites déjà beaucoup. Ou bien c'est vous qui sollicitez davantage d'implication de vos collaborateurs. Vous avez en tout cas des impératifs à remplir que vous comptez bien faire aboutir. Vous êtes logique, ferme, d'apparence impassible, vous avancez avec détermination. Ces difficultés vous poussent à plus de rigueur et de constance dans ce que vous faites. Novembre. L'ambiance de ce mois est tout à fait différente. Il semble que les difficultés du mois dernier vous ont poussé à remettre en question quelques secteurs de votre activité professionnelle. Alors peut-être des ou un changement salutaire se prépare pour vous. Vous prendrez des résolutions dues à des incompatibilités relationnelles. Il peut s'agir de rupture, oui, de transformation d'un contrat, donc d'un engagement que vous aviez avec quelqu'un, par rapport au travail, toujours, ou d'une délocalisation. Ce peut être aussi une petite victoire sur des adversités, ou une adversité, mais il faudra vous engager à fond, même si celle-ci est temporaire, c'est-à-dire l'adversité. De l'ordre que ce serait donc une accalmie, en fait. En tout cas, cela vous aidera à sortir de cette période de mécontentement. En décembre, nouvelle énergie, et cette fois aussi tout à fait différente de novembre et octobre. Votre temps de retrait
pour mécontentement semble fini durant ce mois. Vous vous sentez mieux, plus dans votre élément. Peut-être aurez-vous réussi à trouver des partenaires de travail plus en accord avec vous et vos objectifs. Il y a plus de prospérité, de meilleurs contrats et la possibilité de voir l'avenir d'une manière plus réjouissante que ces derniers mois. De fait, comme vous êtes intérieurement plus paisible, vous voyez mieux les choses et agissez avec plus d'efficacité. Lentement, mais sûrement, vous assumez tout ce qui vous est demandé d'effectuer. Alors, ou bien ce que vous devez faire, vous vous êtes promis de faire. Voilà, j'ai réussi. Tout dépend si vous êtes salarié ou indépendant. Pour la partie amour, donc émotionnel, en mois d'octobre, vous êtes sur la réserve et attendez quelque chose. C'est comme si vous étiez en train d'observer quelqu'un ou un potentiel partenaire. Peut-être vous a-t-on fait une proposition. Avec beaucoup de précaution, vous approchez cette personne, vous la testez, posez des questions en apparence anodines et détachement, donc avec détachement également. Mais il n'en est rien, au contraire, il y a une grande attirance. Pourtant, il ne se passe rien de plus. Alors, il peut s'agir d'une personne étrangère, donc d'un pays ou d'une région étrangère par rapport au pays où vous habitez. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment un jeu d'apparence. Je m'explique. Il y a le fait de paraître humble, vulnérable, mais au fond, donc, on voit que la personne, sans doute vous, ou alors l'autre personne, est très confiant et vous le voyez en parole et en comportement. Donc ça, c'est je dirais le premier cas, premier groupe. Et il y a un deuxième groupe où il peut y avoir donc une différence de statut social entre les deux personnes. Donc l'un est d'un statut modeste ou d'une classe moyenne et l'autre est d'un statut plus aisé. Donc l'approche est à tâtons, pareil que dans le premier cas, mais donc vous voyez, il y a quand même une petite différence au point de vue, soit c'est un cas au niveau du statut social, ou soit c'est parce qu'il y a une grande attirance et l'autre personne n'ose pas trop dévoiler ses sentiments. Au mois de novembre, vous avez besoin de clarifier votre situation. Je crois que c'est pour vous un temps de remise en question, un temps que vous prendrez pour définir ou redéfinir vos désirs en matière d'amour et plus généralement en matière émotionnelle. Sans doute ressemblera-t-il à une retraite forcée. Peut-être cherchez-vous à initier un nouveau départ dans votre vie. L'idée de sérieux, solidité, profondeur des sentiments semble très important pour vous actuellement. Il y a aussi une idée de fondation, une idée de construire quelque chose sur des valeurs traditionnelles et c'est très fort en vous apparemment. Donc ça peut être pour des célibataires, pour des personnes en couple, ou ça peut être aussi par rapport à une volonté de resserrer des liens familiaux.
Au mois de décembre, très attentif à votre apparence, vous serez séduisant et sous vos plus beaux atours en ce mois de décembre. Et pourtant, comme en novembre, l'humeur et les sentiments et l'estime de soi seront pas forcément au plus haut niveau. Pourquoi cette impression ou réelle distanciation entre votre attitude extérieure et votre ressenti intérieur? Peut-être un besoin de reconnaissance, peut-être une impression de désorientation dans votre recherche au point de vue de vos valeurs, au point de vue émotionnel. Peut-être le fait de ne pas parvenir à rencontrer quelqu'un qui vous enchante, qui vous donne des ailes. Peut-être êtes-vous désabusé, donc, par le passé. Pourtant, vos arcanes vous montrent très enjoués à cette période du mois de décembre, extérieurement en tout cas, sur tout le mois. Vous innovez, vous savez créer les ambiances pour que les autres se réjouissent, soient heureux, soient contents, soient à leur aise. Mais en ce qui vous concerne, le moral semble absent ou très préoccupé par autre chose, ailleurs, ou peut-être gêné par quelque chose. Voilà pour le mois de décembre et pour donc la partie amour. En ce qui concerne l'argent, donc en octobre, voici un secteur où ce trimestre vous serez apparemment très convaincant. D'abord en octobre où les ressources semblent bien équilibrées, vous semblez jouir d'une belle situation financière, vous n'en restez pas moins prudent et continuez à travailler avec ardeur pour augmenter le niveau de ces ressources. Peut-être que peut-être parce que, excusez-moi, donc je reprends, peut-être parce que des charges supplémentaires ou imprévues vous pressent, donc vous n'avez pas de résignation vis-à-vis de cela. Ou bien, vous profitez de cette aisance pour faire des dépenses, alors peut-être des dépenses d'agrément, mais alors attention, il y a un risque d'aller au-delà de vos possibilités. Donc c'est à vous de maîtriser cela. En novembre, même mouvement de stabilité de vos ressources et d'instabilité en même temps. Votre jeu montre des revenus très stables, donc qui arrivent de manière très régulière. Il y a une probabilité de gain important ou plus important que d'habitude grâce à votre engagement, notamment dans votre activité professionnelle. Donc il faut repenser à ce qui a été dit. Donc je pense que c'est par rapport au changement que vous faites et aux résolutions salutaires que vous prenez. Donc attention néanmoins aux dépenses qui peuvent être excessives comme le mois dernier. Au mois de décembre, vous paraissez avoir une solide situation financière. Cela vous donne une assurance renforcée. Ou bien c'est que vous engagez des changements importants qui vous donnent une confortable stabilité matérielle et financière. Probablement aussi une rentrée d'argent ou la promesse d'une rentrée d'argent. Donc tout ça, ça renforce votre confiance, votre sérénité.
Et ça peut être également une augmentation de salaire pour les personnes qui sont salariées ou une prime, parce que donc en fin d'année en général, dans certains secteurs, il y a des primes. Alors voilà, c'est terminé pour la lecture de cette première partie. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite bonne continuation, bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.